Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais venir vous parler du burn-out. Pourquoi ? Parce que je discute avec beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sortent d'un burn-out ou qu'elles sont en burn-out ou peu importe. Donc peu importe si ça a été diagnostiqué ou pas par un médecin, c'est pas là le sujet. J'aimerais qu'on s'intéresse à ce processus et comment surtout ne pas y rentrer ou plutôt être très vigilant quand on sent que ça arrive. Donc, lorsque je suis sortie de l'hôpital début décembre, donc pendant, bien un mois, en plus il y avait les fêtes, les vacances, etc., j'étais un petit peu en mode ralenti, et du coup je faisais uniquement ce qui me plaisait. Donc ce qui me plaisait, c'était de venir ici et d'échanger avec vous. Ce qui me plaisait, c'était de pouvoir réfléchir à du contenu qualitatif sur les réseaux. Et ce qui me plaisait, c'était potentiellement de discuter avec tous les coachés que j'ai, les personnes que j'accompagne et les personnes qui sont ici dans le cercle. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de j'aime faire ça, je le fais, ça me coûte pas d'énergie, ça me coûte rien du tout, ça me nourrit presque. Et en avançant là sur les différents mois, là ce matin je me suis posée et j'ai commencé à repartir dans mes travers. C'est-à-dire, je me suis dit, ah oui, ce serait bien que je fasse ça, et que je fasse ça, et que je fasse ça, et que je fasse ça. Et là, pour ceux qui me connaissent, je vous parle souvent d'un service minimum. Service minimum, c'est les journées où vraiment vous n'êtes pas bien. Vous n'avez juste à faire que le service minimum. Donc le service minimum, c'est 2 à 3 tâches grand max, qui vous prennent moins d'une heure chacune, bien évidemment. Pour finalement, à la fin de la journée, ne pas avoir l'impression de n'avoir rien fait si jamais vous sentez que cette pression, elle s'exerce sur vous. Si jamais vous arrivez à ne rien faire du tout, tant mieux, sans culpabilité, c'est encore mieux. Et là, en visualisant tout ce que j'avais à faire, parce que je me suis mis la barre très haute, et étant donné qu'on a très peu de repères en fait dans la vie, à part nous et ce qu'on met en place, on a très peu de repères. Et pour toutes les personnes qui sont assez exigeantes avec elles-mêmes, la barre est très très haute. Quitte à ce que, en fait, entre guillemets, bien fait pour toi, si tu n'arrives pas à combler tout ça, t'as qu'à cravacher plus pour y arriver. Et donc je note tout ce que j'ai à faire, etc. Et là, je me rends compte que, ah ouais, là, c'est trop, là. Et je me dis, mais attends, mais j'aurais plus le temps pour aller sur le cercle. Attends, ça veut dire qu'il faut que j'aille tous les jours sur le cercle. Oh, mais ça va être horrible. Mais ça veut dire qu'il faut que je publie tous les jours sur Instagram. Et là, j'ai commencé à voir toutes ces tâches-là comme des contraintes, alors que de base, je les ai commencées parce que ça me faisait plaisir. Et je suis sûre que dans votre quotidien, vous vivez ce genre de choses, avec des tâches qui deviennent des fardeaux, alors que de base, c'est quelque chose que vous aimiez. Et là, la question, c'est de se poser, ok, est-ce que c'est parce que j'aime plus faire ça ? Ou est-ce qu'il y a tellement de choses autour que j'arrive plus à trouver l'espace nécessaire pour prendre du plaisir ? Et rien que le fait de se poser cette question, c'est « Ah ouais, non mais attends, là je m'en demande un peu trop. Je vais pas pouvoir tenir sur le long terme si je commence à retomber dans mes travers. » Et l'idée, c'est réellement de se dire « Ok, j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais, parce que quand je prends du plaisir, il y a des retours. Dès que je prends pas de plaisir, personne ne me voit parce que l'intention, elle est pas bonne. J'ai juste fait sans même moi prendre du plaisir et sans même permettre aux autres personnes de prendre du plaisir à lire des posts, à écouter des audios ou autres. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est ultra important dans notre vie de tous les jours, c'est de prioriser. Mais attention, prioriser dans le sens où notre journée doit être guidée par la joie et par des choses qui nous font plaisir. Si jamais je me rends compte que mon timing est trop serré, que je ne peux pas le faire,
alors je ne le fais pas. Parce que si je le fais rentrer, les tâches qui me faisaient plaisir de base ne vont plus du tout être plaisantes pour moi. Et à partir du moment où on arrive à prendre ce recul-là, à prendre cette hauteur-là, et se dire, ok, attends, de base je prenais plaisir à faire ça, là pourquoi j'en ai marre? C'est comme, y a beaucoup de mamans qui me disent, mais tu sais que je prends plus aucun plaisir à passer du temps avec mes enfants. Mais bien évidemment, parce que de base, c'est une activité qui te plaisait, mais tu as tellement de choses à faire autour que tous ces moments, c'est limite un fardeau. Oh non, faut encore que je le fasse. Oh ah non, mais je dois le faire parce que je suis leur mère. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui me fait plaisir dans mes journées et de le passer en priorité. Parce que vous allez voir qu'à partir du moment où on fait les choses parce qu'on aime bien les faire, et bah ça change tout notre quotidien. Il y a des retours, je vous dis n'importe quoi, par exemple, vous allez mettre en priorité la relation que vous avez avec votre enfant. Bah, vous allez avoir le retour de votre enfant qui va être ultra content d'avoir passé ce moment avec vous. Ou autre. Vous, ça va vous recharger. Vous allez vous dire « Ah, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai pris autant de plaisir que lui à passer du temps ensemble. » Et puis, vous allez vous dire « Ok, trop bien. Là, je suis remplie d'énergie. Je vais passer à une tâche peut-être que j'aime un petit peu moins faire. Mais là, c'est bon, je suis ressourcée. » Alors que si jamais tout est ultra compressé et que en fait vous êtes avec l'enfant mais en même temps vous pensez à la tâche que vous pourriez faire à la place et puis en fait vous faites la tâche que vous vous êtes dit de faire et puis au final vous vous dites oh là là mais non j'aurais dû passer plus de temps avec lui. Et c'est comme ça qu'on, alors je sais pas si on peut appeler ça de burn-out, mais c'est comme ça qu'on vit un surmenage. C'est qu'on n'est pas capable de prioriser les tâches qui nous font du bien et qui nous font plaisir, et bien évidemment qui sont importantes. Mais si on se rend bien compte des choses, il est probable que l'on peut orienter sa vie et son quotidien avec des choses qui nous font plaisir. Si jamais on commence à trouver un travail dans lequel on se sent bien, eh bien on est content d'y aller. Ça nous fait plaisir d'y aller, ça nous fait plaisir. Même par exemple, vous n'aimez pas forcément votre travail, mais vous aimez vos collègues. Ça vous fait plaisir de pouvoir les retrouver. Maintenant, si jamais vous oubliez par exemple cette part sociale-là et que vous vous dites « Oh là là, j'ai tout ça à faire au boulot » et vous faites, un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, vous perdez complètement le lien avec d'autres personnes, en tout cas pas celui qui vous nourrit, et à la fin vous vous retrouvez eh bien, à ne plus du tout apprécier quelque chose que vous appréciez de base. Parce que maintenant, ça devient une contrainte. Donc, observez votre quotidien, regardez quelles sont les tâches qui, de base, vous avez pu faire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, et pour lesquelles, maintenant, oh là là, ça devient un fardeau, quoi. Et c'est comment, ensuite, trouver des solutions pour soit laisser plus de temps pour ce genre de tâches-là, soit supprimer certaines tâches, soit déléguer certaines tâches. Et ça, c'est vraiment important. Si jamais vous me dites, ça c'est impossible de déléguer, alors, déjà, on peut en échanger. Mais surtout, c'est qu'il y a parfois une manière de voir les choses qui n'est pas exclusive. On peut voir les choses différemment. Et si on regarde, on peut absolument tout déléguer. Tout. On peut tout déléguer. Moi, je reste persuadée que on peut tout déléguer. Après, il y a des choses qu'on n'a pas envie de déléguer. Et ça, c'est différent. Je vous dis n'importe quoi, il y a des familles qui délèguent l'éducation de leurs enfants aux grands-parents. Il y a des familles qui ont chez eux, je sais pas moi, une femme de ménage, quelqu'un qui fait à manger, peu importe. Vous allez me dire, oui, ça demande des ressources financières. Mais ensuite, on peut trouver d'autres solutions. Je sais pas, moi, ça peut être flemme d'aller faire les courses. Bah, ça, de plus en plus, vous pouvez vous faire livrer. Enfin, il y a plein... il y a plein de solutions. Donc, c'est comment est-ce que, de par notre façon de voir les choses,
Est-ce qu'on est en train de se créer un quotidien toxique et surchargé, alors que finalement, on a ce choix-là de voir les choses différemment, c'est simplement qu'on ne prend pas le temps de se poser, d'observer et de mettre en place les actions. Et je vous dis ça parce que vraiment, c'est ce que j'expérimente en ce moment, entre le avant-après. Et là, je me dis, non mais... Enfin, là, c'est soit tu décides d'être sous l'eau et de prendre plus aucun plaisir à rien et de retomber dans une situation qui ne te convient pas, soit tu fais les choses différemment. Mais je peux vous assurer qu'il y a quelques mois, j'étais incapable de faire ça. Incapable. Mon cerveau n'était même pas calibré pour ça. Donc c'est pour ça que je viens vous le partager. Parce que parfois, en fonction de notre état de notre état d'esprit à un moment donné, quand je dis à un moment donné, ça peut être sur une période de notre vie ou peu importe, eh bien on n'est pas forcément en capacité de voir les choses. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Greiner, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.